Et si l'univers, c'était plus qu'une simple expansion chaotique de matière? Si c'était aussi une histoire qui s'écrit et qui finit par se comprendre elle-même? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, un modèle vraiment fascinant qui voit le cosmos comme un immense cycle, une sorte de miroir où la matière et la conscience se font face et se répondent. Tout commence avec cette question, une question fondamentale. Est-ce qu'il y a une logique profonde, peut-être même un but, derrière le chaos apparent de l'existence, ou bien est-ce que tout n'est qu'une suite de causes et d'effets sans aucune direction particulière? Eh bien, le modèle qu'on va décortiquer propose une réponse. Et je vous préviens, elle est plutôt audacieuse. Au cœur de tout ça, il y a deux grandes forces, un peu comme un yin et un yang cosmique. D'un côté, on a l'entropie. C'est l'énergie qui se disperse, le désordre qui, en théorie, augmente tout le temps. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est justement ce mouvement de dispersion qui permet à la matière de s'organiser en étoiles, en planètes et même en vie. Et de l'autre côté, en parfait miroir, on a la négantropie. C'est le flux inverse, celui où la conscience émerge, où la connaissance se rassemble pour donner un sens à tout ce chaos. Cette métaphore du sablier, elle est juste parfaite pour visualiser le concept. Imaginez les grains de sable qui s'écoulent. Dans la partie du bas, c'est la matière qui se déploie, qui devient de plus en plus complexe. Et dans la partie du haut, en miroir, c'est le sens, la compréhension de cette matière, qui se concentre, qui se clarifie, deux flux qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Alors commençons par le premier flux, celui de la matière. C'est l'histoire de notre univers visible, un voyage un peu paradoxal où l'énergie, tout en se dispersant, grimpe en fait une échelle de complexité, marche après marche. Ce modèle nous propose de voir cette grande ascension en 7 étapes clés. On part du chaos primordial pour arriver jusqu'à la pensée symbolique. Chaque niveau est un peu comme un nouveau monde qui naît du précédent, tout en contenant déjà en germe la possibilité de tous les autres. Tout commence donc ici, le niveau 1, l'univers archaïque. C'est le point de départ, un état d'énergie pure et de force fondamentale. La source l'appelle la poupée mère. Et l'image est belle parce qu'il contient en potentiel absolument tout ce qui va arriver ensuite. Un peu comme le vide quantique qui porte en lui tous les futurs possibles. Allez, on passe de l'autre côté du miroir. On va maintenant s'intéresser au deuxième axe, le voyage de la négantropie. L'idée, c'est que pour chaque niveau de complexité matérielle, il existe un reflet abstrait, une sorte de loi intelligible qui vient le décrire. Et voilà, là on touche au cœur du modèle. Cette symétrie est juste parfaite. Pour chaque niveau de matière, il y a une loi qui lui correspond. Pour les étoiles, on a la thermodynamique. Pour la vie, la biologie. C'est vraiment comme si chaque plan matériel, en se créant, générait automatiquement son propre mode d'emploi, son propre reflet intelligible. Mais alors, c'est quoi exactement ces reflets? Attention, ce ne sont pas des objets physiques, ce sont plutôt les règles du jeu, les schémas directeurs, les lois qui gouvernent leurs jumeaux matériels. Et le point absolument crucial, c'est qu'ils ont besoin de la matière pour s'exprimer. Une idée, ça a besoin d'un cerveau pour exister. Une loi scientifique, ça a besoin d'un livre ou d'un ordinateur pour être formulée. Bon, on a nos deux échelles qui montent en parallèle, mais la vraie question c'est comment l'univers fait-il pour sauter d'un barreau à l'autre? C'est quoi le moteur de cette créativité incroyable? Le premier moteur, c'est ce qu'on appelle l'émergence. Il faut vraiment voir ça comme un saut qualitatif. Ce n'est pas juste un peu plus de la même chose, non. C'est quelque chose de radicalement nouveau qui apparaît. C'est ce moment un peu magique où un ensemble d'éléments chimiques inertes s'organise pour donner la vie. On change complètement de plan d'existence. Le deuxième concept qui est une correction importante dans les sources, c'est la tangence. Il ne faut surtout pas le confondre avec l'émergence. La tangence, ça décrit la création de nouveautés, oui, mais en restant sur le même plan, au même niveau. C'est une variation, une amélioration si on veut, mais pas une révolution de la complexité. Et ces exemples illustrent parfaitement la différence. Le passage de la chimie à la vie, ça, c'est de l'émergence. En revanche, l'évolution de l'être humain à partir d'un ancêtre commun, c'est de la tangence. Pareil pour la science. La théorie de la relativité générale est tangente à la gravité de Newton. Elle l'affine, elle la complète, mais elle reste sur le même plan de la physique. Elle ne crée pas un nouveau monde. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Quand on combine ces deux flux, entropie et négantropie, et ces deux moteurs de création, émergence et tangence, on voit se dessiner quelque chose de magnifique. La boucle finale du cycle. Le moment où l'univers prend conscience de lui-même. En fait, on peut imaginer que l'univers est constamment tiraillé par deux forces, deux attracteurs. D'un côté, l'attracteur matériel, l'entropie, qui le pousse à s'étendre, à se diversifier, à se fragmenter. Et de l'autre, l'attracteur spirituel, la négantropie, qui le pousse à se concentrer, à s'unir, à se comprendre. Et c'est la danse entre ces deux forces qui crée la réalité telle qu'on la connaît. Alors, comment est-ce que cette grande boucle se referme?
C'est assez simple en fait. On part du potentiel initial, le niveau 1. La matière se déploie, elle s'organise jusqu'à créer la culture et le savoir symbolique au niveau 7. Et c'est là que le miroir fait son œuvre. Ce savoir devient capable de se comprendre lui-même et de créer ce qu'on pourrait appeler un savoir total, le logos. Et ce logos peut enfin regarder en arrière et décrire tout le chemin parcouru jusqu'à l'origine. À ce moment-là, l'univers se comprend, la boucle est bouclée. C'est la conclusion vraiment puissante de ce modèle. Au bout de son très long voyage vers la complexité, l'univers, à travers des structures comme la culture et la science, devient capable de se regarder dans le miroir et de comprendre ce qu'il est. Et ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si le but de tout ce cycle cosmique, c'est que l'univers acquiert la conscience de lui-même, qu'est-ce qui se passe une fois que cet objectif est atteint? Est-ce la fin de l'histoire? Ou est-ce que c'est le début de quelque chose d'entièrement nouveau, d'inconcevable? La question reste ouverte,